Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique d'épisodes. Et oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. La dernière fois c'était il y a 4-5 mois, c'était au mois de juillet pour l'épisode 751, donc c'était le premier de Zoo. Donc du coup j'en avais pas fait depuis, et parce que j'étais fatigué, j'avais pas le temps, et puis j'avais plus l'énergie pour. Mais j'ai décidé de recommencer parce qu'il y a la nouvelle année qui va arriver. Et donc je voulais voir si ça allait fonctionner ou pas, si ça vous intéressait ce format-là. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse d'autres toutes les semaines. Et à ce moment-là, je le ferai, j'essaierai de le faire tous les lundis plutôt. Comme ça, j'ai un peu plus de temps parce que le dimanche, j'ai pas le temps de le faire. Donc en live, entre guillemets, après la sortie de l'épisode. Donc je le décalerai au lundi, ce sera plus simple pour moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je le fasse, que je refasse encore des réactions, des analyses critiques d'épisodes. Voilà. Donc effectivement, comme je viens de vous le dire, donc ça fait 4 mois que j'en avais pas fait, 3-4 mois je crois. Je crois que je vous dis c'était au mois de juillet, c'était l'épisode 751 que j'avais pas. Donc à l'arrivée de Zoo, donc là on est arrivé au chapitre, enfin l'épisode 770, hein, donc qui est intitulé, comme sur la petite feuille que j'ai là, le secret du pays de Wano, la famille Kuzuki et les Poneglyphes. Donc dans ce chapitre, j'ai essayé de vous faire un petit récapitulatif de Zou. Donc on apprend que les Mugiwara arrivent sur Zou, que les Minks, donc la tribu qui est sur Zunisha, c'est l'éléphant qui voyage sur Grand Line comme ça parce que on sait pas vraiment pourquoi ils voyagent. Dessus, il y a une tribu qui s'appelle les Minks. C'est des animaux qui ont la parole humaine, hein, voilà. Ils ont été attaqués par Jack, qui est une des trois calamités de Kaido, qui est actuellement sur Wano Kuni, mais ça on va revoir aussi par rapport à cet épisode-là. Donc voilà, on a appris que Sanji, il faisait partie de la famille Vinsmoke, qui est une famille d'assassins, et donc il a été convié à la Tea Party de Big Mom. On va revenir sur Big Mom aussi dans un instant. Voilà, donc ça c'était vraiment les deux trucs importants. César a été recapturé par Pecoms et par Capon Gang BJ. Pecoms d'ailleurs, il a été trahi par Capon BJ parce que comme Pecoms c'est un Minx aussi et qu'il a retrouvé sa famille, que les Mugiwara ont aidé les Minx parce que en fait Jack il avait utilisé un produit chimique pour annihiler, pour anéantir les Minx, mais ce produit qu'il a utilisé, c'est César qui l'a créé. Donc César étant avec Sanji à ce moment-là, donc il a réussi à l'annihiler. Donc du coup, ils ont sauvé les Minx. Et donc comme Pecom c'est un Minx, il était redevable auprès des Minx. Donc il n'a pas voulu les attraper parce que Mama avait l'ordre de les attraper et de récupérer César, mais il a oublié le deuxième ordre et il se contentait de récupérer seulement César. Ce que Capone n'a pas accepté, même si c'est un rookie et qu'il est à ses ordres de Mama, donc il a quand même récupéré César et il a réussi à récupérer Sanji parce qu'il était invité donc à la Tea Party pour le mariage entre donc Sanji et une des filles de Big Mom. On a appris aussi que Jack donc il a voulu il n'était pas mort, ce qui est marqué dans les journaux, mais on va en revenir aussi parce que par rapport à ce qui s'est passé dans ce chapitre, dans cet épisode plutôt. J'ai tellement l'habitude de faire des réactions live de chapitres que du coup je pense toujours chapitre et pas épisode. Donc voilà, donc là on en est arrivé au moment où donc, les Minks ont été massacrés en partie, les Mugiwara les ont sauvés, parce qu'en fait Jack et ses hommes cherchaient un samouraï du nom de Reizo. Et donc ce personnage de Reizo, les Minks ont tenu bon en leur disant non il est pas là, non il est pas là, non il est pas là. Et en fait on apprend qu'effectivement, eh ben, il était quand même bien là et qu'il était caché
dans la forêt de la baleine et dans effectivement l'arbre baleine, dans la queue de la baleine et précisément. Donc du coup les Mugiwara sont conviés avec Ino Arashi et Nekomamushi qui étaient en guerre depuis des années et des années l'un et l'autre, parce que bon, il y en a un c'est un chien, l'autre c'est un chat et que les deux ne s'aiment pas. Mais on apprend du coup dans le dernier chapitre que en fait Momonosuke est le fils d'un daimyo et que c'est pas Kinemon son père. En fait, Momonosuke est le fils de Oden Sama et donc ils font partie du clan Kuzuki. Et le clan Kuzuki fait partie de Wano Kuni. Donc voilà, pour résumer. Donc là, on s'était arrêté dans l'épisode précédent. Dans ce qui correspondait, l'épisode précédent correspondait au chapitre 817, donc et la fin du début du chapitre 818, et celui-là fait partie, en fait, la fin du chapitre 818. Voilà. Donc là, on est sur toute la fin du chapitre 818. Donc on a appris dans le dernier chapitre que, en fait, le rode poneglyphe qui est à l'intérieur de la baleine, qui était conservé par les Minx, donc ce rode poneglyphe donc, de couleur pourpre, en fait, c'est une stèle qui indique une île qui permet de retrouver l'île principale de Raftel pour justement aller chercher le One Piece. Donc il existe 4 routes poneglyphes et une fois que les 4 routes poneglyphes, les 4 îles où se trouve un route poneglyphe, enfin les 4 routes poneglyphes sont connues, ça situe 4 îles et l'intersection des 4 îles permet de découvrir Raftel. Donc on apprend que il faut faire une intersection et à l'intersection des 4 points des îles, ça permet de trouver Raftel. On sait que donc il y en a une chez les Minx, donc c'est Nekomamushi nous apprend qu'il y en a une qui est inconnue à ce jour, on ne sait pas où elle est pour l'instant, et les deux autres sont une chez Kaido et une chez Big Mom. Donc parce que Luffy a l'intention d'aller jusqu'à Whole Cake Island où est retenu Sanji pour le mariage. Donc du coup, comme il doit aller là-bas, Nekomamushi lui dit ça tombe bien que tu vas là-bas parce que du coup en même temps tu pourras aller chercher le roi poneglyphe qui est détenu par Big Mom. Alors Luffy, bête comme il croit qu'il allait le récupérer comme ça. Sauf que c'est des gros blocs de pierre et qui sont pas récupérables comme ça. Alors il lui explique qu'en fait il a juste à faire une copie, il prend comme une sorte de peinture et après avec un papier tu fais un calque et comme ça sur le papier calque tu peux avoir les inscriptions et comme ça Robin après elle a juste à récupérer le papier et à pouvoir lire le truc. Justement par rapport à Robin, Nekomamushi il s'inquiète pour elle parce que du coup ça va être la cible de tous les pirates dans le Nouveau Monde puisque c'est une des seules encore en vie, voire peut-être même la seule en vie à pouvoir lire les poneglyphes. Donc du coup, elle va avoir un rôle important dans les mois, les semaines, les mois à venir, même les années à venir, puisque il va falloir aussi que les Mugiwara la protègent. Ce à quoi eux, ils disent, oui, de toute façon, on est là pour elle, c'est notre Nakama, on va la protéger, quoi qu'il arrive, on la protégera. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, du coup, c'est qu'on voit un flashback justement par rapport à Enies Lobby, où justement Luffy et les Mugiwara déclaraient la guerre au gouvernement mondial. Donc on voit Sogeking qui brûle le drapeau du gouvernement mondial. On voit un petit bout du combat entre Rob Lucci et Luffy qui déclare que de toute façon tu es Manakama et on repartira tous ensemble. Donc voilà, on a un petit flashback là-dessus. On a un petit flashback par rapport à Ohara, donc qui est la ville natale de Robin. Parce que c'est là où elle a appris à lire les poneglyphes, donc voilà, et que à cause de ça, elle risque d'être menacée à tout moment. Donc c'est tous ces petits flashbacks qui étaient vraiment très très bien réussis, très beaux, c'était magnifique. Ça nous permet de resituer vraiment l'importance de Robin dans l'équipage des Mugiwara. Donc justement par rapport aussi au fait qu'il va falloir aller chercher et faire les copies, on a un peu Usopp qui veut faire ça en scred et tout
pour pas se faire repérer par les gros ponts du Nouveau Monde qui est Kaido et Big Mom. Donc il propose de faire, on voit un petit passage un peu humoristique justement, avec un petit Luffy et tout, qui fait ça, qui jette la peinture et tout, qui fait la copie et tout, et qui se barre et tout, pour arriver jusqu'à, excusez-moi je dis et tout à chaque fois, c'est un tic, c'est pas ma faute, faut que j'arrive à le corriger, je me rends compte en même temps, enfin bref. Et mais Luffy, lui, quand le Usopp lui dit ça, il fait une tête, il fait non, non, mais moi je veux pas faire ça comme ça, moi je suis pas là pour jouer les mecs sans courage ni rien, moi je suis là pour botter leur cul et tout. D'ailleurs, en plus, il les arrange parce que il en a marre d'entendre tout le temps Nami, Usopp, Brook et tout ça, ou même Chopper, qui sont les quatre plus faibles, entre guillemets, de l'équipage, mais toujours en train de pleurnicher, en train de geindre parce que il va falloir affronter des mecs balèzes, ce qui est un peu et je comprends pour sa réaction à Luffy parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu saoulant à la longue, mais bon, c'est les personnages qui sont comme ça. Mais là, il faut qu'ils arrêtent de pleurer. Ils sont quand même dans le Nouveau Monde, donc à un moment il va falloir sortir les doigts du cul et aller taper du monde, quoi. Donc voilà. Donc en fait, on apprend aussi de Nekomamushi, et non, des samouraïs, pardon. On apprend des samouraïs, donc Momo autorise les samouraïs justement à leur faire la révélation qu'en fait le clan Kuzuki, dont et Oden-sama qui est le père de Momonosuke, en fait le clan Kuzuki est un clan de tailleurs de pierre. Et en fait, c'est eux qui sont à l'origine de la création des poneglyphes. Donc c'est grâce à eux qu'on a appris que les poneglyphes existent. Donc on ne sait pas pourquoi pour l'instant c'est eux qui ont créé ces poneglyphes. Est-ce que c'est avant le siècle oublié, on leur a demandé de le faire, et donc peut-être les descendants d'Idi qui étaient sur Raftel, qui faisaient partie du royaume oublié, qui ont voulu leur donner l'histoire pour pas justement qu'elle soit oubliée, et que comme les livres ça brûle, bah du coup pour pas que ça soit brûlé et oublié, on leur a dit ouais, faudrait peut-être que le royaume oublié connaissait leur savoir, et peut-être que l'un d'entre eux était indie justement, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ça comme ça aussi, donc d'inscrire sur ces stèles justement l'histoire du siècle oublié, et que justement ça puisse être transmis, parce que du coup en fait on apprend que Oden-sama, donc le père de Momonosuke, il a pas eu le temps de transmettre à Momonosuke justement la façon de lire ce qu'il y a décrit sur les stèles. Même Kinemon, Kanjuro et Raizo, eux, ils savent pas les lire non plus, mais ils ont appris à justement tailler la pierre et à savoir les inscriptions et tout, mais ils savent pas les lire. Donc c'est pour ça que Robin, elle est importante, parce qu'elle, justement, elle a appris ce savoir grâce à l'île d'Ohara. Donc elle peut les lire. Donc voilà. Et on leur a pas transmis ce savoir. Mais on apprend aussi que Oden-sama donc faisait partie de l'équipage de Roger. Donc on a vraiment déjà de plus en plus de révélations dans ces derniers chapitres. Et donc le dernier en date, c'est que Oden était membre de l'équipage de Goldie Roger, et que c'est pour ça qu'il a été exécuté par Kaido et le shogun de Wano Kuni, et qu'actuellement justement Kaido occupe le Wano Kuni. Du coup Oden Kuzuki, étant donné qu'il était membre d'équipage de Goldie Roger, donc c'est certainement grâce à lui, parce qu'en plus Roger, il a un peu comme Luffy, il a la faculté de se faire des amis, et on a vu aussi un petit flashback quand ils étaient sur Skypiea, et donc à l'époque sur Skypiea, on avait vu que Goldie Roger, il avait écrit une phrase pour transmettre justement ce savoir. Mais il se sentait pas, comme Riley nous l'explique, ils se sentaient pas, c'était pas leur rôle de le faire. Donc du coup, mais on apprend justement que lui, il avait été sur Skypiea, et que donc du coup, sachant que Oden était là, donc c'est certainement grâce à Oden-sama que Roger a pu aller sur Raftel, puisque c'était un des ancêtres
de ceux qui ont écrit les poneglyphes. Donc du coup peut-être que lui il connaissait justement il savait les déchiffrer, et donc du coup grâce à lui ils ont été sur Raftel, et donc parce qu'en fait Oden il a voulu savoir aussi un petit peu les secrets que cachait son clan Kuzuki, et de savoir un petit peu ce qu'il y avait décrit sur les stèles et ce qui était gravé, et donc il doit connaître justement ce qu'il nous dit Kinemon, que il a été exécuté justement parce qu'il connaissait les secrets du Nouveau Monde et de ce qui s'est passé sur le siècle oublié et tout ça. Donc c'est pour ça que aussi il a été exécuté, et que eux aussi ils étaient menacés par justement Kaido et tout ça, et Jack, parce que Momo étant donné le descendant de Oden, c'est pour ça qu'il voulait, le rechercher, et que, ouais, ainsi que Raizo et tout le monde. Donc voilà, ils étaient menacés à cause de ça. Pour finir sur cet épisode, donc vraiment un épisode riche en informations, hein, vous avez bien vu, hein, il y a eu pas mal de trucs intéressants là-dedans. Et on a eu un bref passage sur Doflamingo, qui était toujours capturé par les 4 navires de la marine, et Jack qui voulait aller les affronter. Donc ça c'est un passage qui est repris du chapitre 801. Donc c'était entre la fin de Dressrosa et le début de l'arc Zou justement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, donc on voit, c'est au moment où Doflamingo il est avec Tsuru et qu'il est en train de lui faire tout un speech en lui disant que maintenant qu'il a été capturé, le monde va s'écrouler, parce que tout le monde, ceux qui étaient qui gravitaient autour de lui par rapport à son commerce de smile, ils vont tous péter un câble. Donc à savoir tous les mecs du Nouveau Monde, donc tous les empereurs, hein, Kaido, Big Mom en tête, et que tous ceux qui étaient tout autour aussi, tous les grands corsaires, tout ça, donc tous ceux qui étaient influencés par le trafic de Smile, et que du coup avec toutes les forces en puissance par rapport aussi aux révolutionnaires, par rapport à la marine et tout ça, du coup tout ça va être chamboulé, et donc quel avenir va se dessiner à cause de lui et par sa chute. Et donc justement pendant qu'il lui fait son speech, on voit après qu'il y a le bateau de Jack qui arrive, et donc il y a un de ses sous-fifs qui lui dit ouais mais attendez Jack, ils sont 4 quand même, il y a 4 bateaux de la marine et tout, et Jack il fait oui, et alors tu me prends pour qui, je suis Jack de la Sage-Fête, ça me fait pas peur, on y va. Et donc ce qui est bien par rapport au chapitre, c'est que du coup là ça a été un petit peu plus développé, parce que dans le chapitre on voit juste qu'il va l'attaquer, mais on voit rien d'autre. On apprend juste après qu'il a coulé par Vanda dans l'arc Zou, du coup qu'il a coulé 2 navires et qu'il est annoncé mort. Ce que Vanda le met en doute, parce que du coup elle lui dit non c'est pas possible, vu comment il a agi sur l'île et tout, il peut pas être mort. Donc voilà, bon, on apprendra plus tard qu'en fait il n'est pas réellement mort. Je crois que d'ailleurs, est-ce que c'est à ce moment-là, je sais plus si on le voit à ce moment, je sais plus si on le voit après, mais on voit que justement il est pas. Oui, à un moment dans le, je sais plus quel chapitre, justement quelques chapitres après, on le revoit oui, c'est au moment où les samouraïs justement remontent. Donc je crois que c'était le chapitre 812, 813, je crois. Il y a une case, une ou 2 cases où on le revoit Jack, et donc on s'aperçoit qu'effectivement il n'est pas mort, mais que son bateau a morflé quand même, parce que il y a des vitres cassées, il y a des voiles qui sont déchirées et tout ça, et on voit qu'il est toujours donc pas mort, et qu'il a le journal entre les mains, qu'il a agressé entre guillemets Chipette-sama, parce que Chipette-sama lui a dit que justement, ce qu'on a vu dans cet épisode là, que en fait ils n'avaient pas trouvé Raizo. Donc du coup c'est un truc qu'il n'a pas accepté, donc il l'a exécuté, entre guillemets. Il n'est pas mort parce qu'on le voit, je crois qu'il l'a suspendu à un crochet ou un truc comme ça. Bon, il lui a mis des coups et tout. Donc on le voit en mer pour aller, on ne sait pas où ce qu'il va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas mort, et que justement, il lui dit, je pense à Chipette-sama, il lui dit, est-ce que tu crois que j'ai l'air d'être mort? Et donc, en voyant l'article justement où c'est écrit qu'il est mort, et donc on le voit en train de déchirer l'article. Et donc, du coup, dans cet épisode, ce qui est intéressant justement, pour en revenir à ça,
c'est que on voit Doflamingo qui est en train de sourire dans sa cale et tout, parce il entend les coups de canon qui est en train de et la bataille qui est en train de se faire entre justement entre Jack et les forces de la marine, donc à savoir Fujitora, Sengoku et Tsuru, et ainsi que d'autres vice-amiraux féminins, parce que d'ailleurs Tsuru elle a que des filles avec elle qui sont en train de combattre. Et donc on voit que Fujitora, grâce à sa fouet de la gravité, il arrête des boulets de canon. Et à un moment, je crois qu'on a l'impression qu'il a contrecarré aussi la volonté de Jack. Parce que Jack, il semble pétrifié et on a l'impression qu'il peut plus bouger. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Ce combat, on voit pas vraiment la suite. On voit juste que je crois qu'il s'échappe et c'est tout. Donc voilà pour le chapitre 770 qui était vraiment très beau. Donc on a encore de nouvelles informations, on a encore de grosses révélations, c'est dingue. On a de plus en plus d'informations, c'est un truc de fou. Et on a une image avec les petits flashbacks et tout qui nous rendent un petit peu nostalgiques et un peu tristes par rapport à tout ce qu'on a vécu déjà. Et, mais même le dessin les images, les dessins, ils sont vraiment bien travaillés, ils sont superbes et tout. Depuis, en fait, l'arc Zoo, on voit qu'il est quand même vraiment bien travaillé et tout. Donc, rien que pour ça, bravo à la Toei. Donc voilà pour la critique analyse de l'épisode 570 de One Piece, donc qui est sorti ce dimanche, hein, le 25 décembre, donc le jour de Noël. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous avez écrit et de vous répondre. N'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc vous connaissez la chanson hein, depuis le temps. Et donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!